Hello guys et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons continuer donc faire une nouvelle vidéo concernant la recherche au niveau de votre base de données. Considérant que vous avez une application, donc une gestion de stock, et vous voulez faire une recherche sur vos clients, sur vos fournisseurs et tout. Vous aurez besoin d'une barre de recherche pour pouvoir faire une recherche. Je fais cette vidéo suite à une demande par rapport à ça. Sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. Donc, si vous avez des fonctionnalités que vous devez ajouter au niveau de votre application, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse faire une vidéo concernant cela. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc, elle ne va pas tellement durer, voilà. Donc, euh, là, nous avons j'ai déjà un fichier HTML où j'ai ici une barre de recherche à ce niveau-là. Et aussi, j'ai déjà un tableau et tout. Voilà. Et ici, nous avons déjà la base de données qui est là. Donc, la connexion à la base de données. Rien de plus... C'est pas tellement compliqué la partie là. Donc, je vais pas tellement m'attarder. Donc, pour le coup, là, je mes balises PHP. Et je vous montre juste l'aperçu. Donc là, nous avons là un petit design bootstrap là, rapidement, juste pour l'exemple. Voilà. Pour le coup, il va falloir que nous affichons ici nos différents clients qui sont disponibles au niveau de la base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux créer ici, je vais avoir un statement SQL qui est égal ici. On va faire un select everything from client. Voilà, donc je crée un statement qui va être égal à quoi? Donc PDO tiret prepare. Donc je fais une requête préparée. Je n'ai pas inclus ma base de données, raison pour laquelle je paye l'autocompression. Voilà. Donc ici, bon, j'aime pas trop décomposer mes requêtes là. Donc je vais les faire juste une seule ligne. Voilà. Ok. Et là, sur statement, directement, on fait un execute pour l'exécuter. Une fois l'exécuté, on peut créer une variable row qui va prendre le statement lui-même. Il fait un fetch all. Et directement, on peut lui définir un mode de récupération. Je préfère le récupérer sous forme d'objet, donc fetch underscore objet. Voilà. Rien de plus simple. Et ici, au niveau de mon tableau, je fais un T body. Voilà. Et à l'intérieur, je fais un TD. Voilà. Donc ça, je le parcours avec un for riche. Un for riche de row as row. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Un for riche. Et à ce niveau, j'y mets mes éléments. Donc, voilà. Et ici, donc on va afficher les différents éléments. Row tiré nom. Donc j'affiche le nom. Désolé, le nom. D'accord. Donc j'affiche le prénom. La ville.
adresse et l'email. Donc si nous vérifions là, nous avons nos données qui sont là. Donc maintenant, il va nous falloir faire la recherche. Donc ici, nous avons un formulaire dans lequel qui pointe directement. Donc ça, on n'a même pas besoin de le mettre. C'est facultatif. De toute façon, il va pointer sur la même page. En fait, cela dépend de comment votre structure sera. Soit vous affichez le résultat du tableau, du genre le résultat de la recherche sur la même page, ou soit vous créez une page pour pouvoir récupérer, pour pouvoir afficher le tableau. Donc, selon ce que vous voulez faire, au niveau de l'action, vous allez changer le fichier dans lequel vous faites le traitement et vous faites l'affichage. Donc voilà. Moi, j'ai décidé de le faire sur la même page. Cela va faire que je vais faire des conditions ici pour l'affichage et tout. Ok. Donc, pour ce cours, moi, je vais ici vérifier. Donc, pour le cours, quand l'utilisateur, lui, il va venir au niveau de mon... Bon, celui qui utilise l'application, quand il va faire une recherche, directement, on récupère le mot-clé qui est là. Par exemple, il cherche un client particulier, il vient, il tape son nom, puisqu'on suppose qu'on aura une liste assez longue et tout, voilà. Donc, voilà. Donc ici, je vérifie avec la variable globale. If i7, if i7, if i7 quoi? If i7, le underscore get de Q. Si c'est le cas, je la stocke dans une variable value qui va être égale à quoi? Qui va être égale à $_ get de Q. Get de Q. Ok. Une fois que c'est fait, je peux récupérer le même schéma là. Ça ne sera pas trop différent de l'exécution, sauf la requête qui va changer. Donc on fait un select from client where. Donc pour ce cours ici, nous allons utiliser une méthode qu'on appelle concat. Et concat va nous permettre de spécifier genre les champs ou les attributs, genre les critères de recherche au niveau de notre base de données. Donc considérons que celui qui conçoit l'application voudrait qu'on fait les recherches par rapport au nom ou au prénom du client. Et ça peut aller au-delà. En tout cas, on peut faire une recherche par rapport à son nom, c'est un exemple, par rapport à son prénom, par rapport à sa ville, par rapport à son adresse, pourquoi pas, par rapport à son email. Maintenant, on va faire un like. Et ici, là, nous allons mettre ici notre value. Donc le mot-clé value qui sera là. Et une fois que c'est fait, on va faire un test. Ici, nous allons faire un var dump de row. Je vais l'appeler result. Ne pas confondre avec notre variable. Donc, on va faire result. Et à ce niveau-là, si je fais une recherche, on va lui dire ici une petite condition if is null. Donc, if is null, if is null de result. On fait echo bonjour. Echo bonjour. Aucun résultat. Aucun résultat. Sinon, on fait un var dump
pour débugger ce que contient le résultat. Si on fait ça, je fais une recherche et là j'ai un array qui est vide. Voilà. Donc c'est qu'il va falloir prendre en compte aussi le fait que l'utilisateur, il faut forcément qu'il entre un résultat. Mais ça, vous pouvez le gérer ça au niveau de, donc ici à ce niveau-là. Si par exemple on fait if iset get value, on peut vérifier est-ce que la valeur aussi est vide. Ici on peut faire if iset and différent empty, donc différent du vide de get que. Ici on peut faire ici else, genre on peut lui mettre echo. Veuillez remplir le champ, pourquoi pas. Veuillez remplir le champ, ou le champ est obligatoire. Vous voyez là, donc il n'entend rien, on lui met qu'il doit remplir le champ. Maintenant s'il met quelque chose, et là, vous voyez que par rapport à, je mets Smith, mais je crois que je me suis trompé quelque part là. Value, get, on récupère ça. Ah, oh, ok, je vois, je crois qu'il y a un problème au niveau de. Je vais faire ça, attends, je vais mettre un texte PHP. Ça va changer, mais je sais pas. Donc, ici, nous avons la requête. Si j'ai pas oublié quelque chose. Ici, ici, il faut mettre 1% et 1%. Voilà. Pour qu'il puisse prendre en compte vraiment le début ainsi que la fin donc de la chaîne. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas de notion en SQL, là, bon, vous pouvez trouver ça sur internet. Hein, voilà. Donc ici, fin c'est front client, ouais, concat, donc ici, like, pour pouvoir faire la recherche au niveau de la base de données. Si c'est donc si dans le résultat il est nul, bon ici nul, bon je vais utiliser un petit, je crois que c'est plus adapté. Voilà. Ici donc on répond à la recherche. Si je mets marqueur, nous avons ça vide. Si je mets Smith, ça vide. Qu'est-ce qui ne va pas là? Je vais remplir le champ. Je mets ça. Voilà, nous avons ici bon, des données par rapport à ce que j'ai entré. Si je mets, je sais pas, en tout cas, je mets John. On va voir. Nous avons ici récupéré un array. Nous avons qui correspond à ce que nous avons entré. Donc pour le coup, à ce niveau-là, donc on va lui dire ici au niveau de ce for riche là, ici, nous allons lui dire ici, if une condition pour pouvoir afficher les éléments qui sont dans le tableau. If donc if iset d'abord résultat, if iset donc result and donc il faut qu'il existe et aussi que il faut aussi qu'il soit donc il faut qu'il soit différent du vide. Donc on va lui mettre result ici. Donc si est différent du vide ici, on va faire ça. PHP un diff. Ok. Donc à ce niveau là, si dans ce cas tu nous affiches, on va plus utiliser result, on va utiliser raw.
allons utiliser résultat. Donc à ce niveau, je crois que je peux enlever ça. Peut-être là. Enlever ça. C'était juste pour l'exemple. On va juste laisser pour la condition pour le fait de remplir les champs là. Et là, vous voyez que nous avons nos différents éléments. Donc, si je tape pas un début de mot Smith, nous avons ici Smith. Je tape Paris. Nous avons une recherche où nous avons juste Paris. Si je tape John, nous avons rien, mais nous avons, il faut forcément taper le mot. Si nous avons J-O, nous avons ici John. Donc là, je crois que ça va. Donc, pourquoi pas maintenant afficher un message de arrêt si nous avons rien et tout. Donc ici nous avons un if. Donc une fois riche, nous avons voilà. Je peux faire une petite indentation là. Donc if, dans ce cas, je peux faire une condition par là. Donc je peux faire un PHP else if. Donc je vais lire ici. Je peux faire cette condition là. Imaginons que ça existe ici. Mais si cela est toujours vide, donc ici, on peut y afficher un message d'erreur. Donc on peut faire un alerte. Alerte. Tirer danger. Voilà. On va lui mettre un message, disons, je sais pas. Aucun résultat. Aucun résultat. Aucun résultat. Aucun résultat trouvé. Pourquoi pas? Voilà, donc là, si je mets quelque chose qui n'est pas au niveau de la base de données, vous avez aucun résultat trouvé. Donc, nous voyons que ça marche. Voilà. Mettons, dans le cas où, je sais pas moi, on peut faire un dernier cas, else ici. Else. Donc, dans le cas où cette variable n'existe pas, et aussi que, voilà, en tout cas, au cas où celui-là n'existe pas, on peut reprendre notre TD qui est là, notre TBody plutôt, donc tout le for riche qui est là, et le mettre là, en reprenant toutes les autres variables de type raw. Voilà. Si ici nous rafraîchissons la page, donc vous voyez que nous revenons à notre tableau initial. Maintenant, voilà. Si je mets, je sais pas, John, la recherche s'effectue. Si je mets quelque chose qui ne fait pas partie de la recherche, donc vous voyez qu'il n'y a aucun résultat trouvé. Si je rafraîchis la page, et on revient au tableau initial. Donc voilà, vous pouvez jouer avec des conditions comme ça. Puisque je l'ai fait sur une seule page, donc il va falloir faire des conditions, passer par là et tout. En tout cas, c'était ce que je voulais vous montrer. Voilà. Peut-être après pouvoir dynamiser ça. Pourquoi pas, au lieu d'afficher directement le tableau, une fois qu'on détecte, on écrit par exemple J, on peut détecter directement. Donc on aura un affichage du tableau directement réactif selon ce que nous avons écrit au niveau de notre champ. Pourquoi pas, si cela vous convient, vous me dites en commentaire, comme ça nous pourrons faire une vidéo pour cela. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à booster ma chaîne en tout cas.
Donc je vous dis ciao et à bientôt et portez-vous très bien.